Ici, nos ancêtres avaient de quoi nous inspirer en pratiquant le troc comme principal mode de consommation. C'est à la Maison de l'environnement de Verdun qu'on fait notre premier arrêt, alors qu'il s'y prépare un des désormais incontournables rendez-vous de troc organisé avec l'aide de l'organisme Troc tes trucs. Nous sommes à la veille du 1er juillet, rendez-vous national des déménagements au Québec, un moment tout indiqué pour intercepter les objets qui n'auront pas trouvé place dans les boîtes de carton. Selon Recyc Québec, le Québécois moyen jette chaque année presque autant de vêtements et de textiles qu'il en achète. Un bilan guère plus reluisant en ce qui concerne les appareils électroniques, quand on sait que chaque Québécois en envoie au rebut et au recyclage plus de 2 kilos annuellement. Depuis 2006, l'organisme Troc tes trucs a permis à quelques 6500 troqueurs d'échanger plus d'1,6 million d'articles en tout genre au cours des 155 activités tenues à travers la province. Lorsqu'on parle du marché de seconde main, on pense à la montée, entre autres, des plateformes comme Kijiji, l'engouement pour les friperies aussi, ce qui est une pratique maintenant assez répandue, voire intégrée. Est-ce qu'on peut en dire autant du troc, Hubert Alain et Maude Léonard? Le troc a gagné en popularité dans les dernières années. Si moi, je me fie à quand on a commencé à s'y intéresser, les gens nous posaient beaucoup plus de questions. Puis maintenant, c'est assez facile d'en parler, de dire qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les activités qu'on propose. Il y a beaucoup moins d'incompréhension autour de ce que c'est le troc et ce que ça peut représenter. Puis si on pense au premier événement de Troc tes trucs, en 2006, c'était dans Villeray, la première fois, que c'était alors à ce moment-là un prétexte pour faire de la sensibilisation à la surconsommation. 11 ans plus tard, on parle de 155 événements environ qui ont été organisés aux quatre coins du Québec grâce à différents organismes comme la Maison de l'environnement de Verdun, entre autres. Comment expliquer cette montée-là? Est-ce qu'on aurait pu la prévoir, cette croissance de Troc tes trucs? Est-ce qu'on aurait pu la prévoir? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on ne l'avait pas prévu. Oh. Nous, je pense que toute l'activité, tout le projet Troc tes trucs, au début, c'était on fait une activité puis on l'essaye. Puis après, première activité, on a 35 participants. Ça fonctionne. On est un peu même surpris que des gens se soient présentés. Puis finalement, on a dit, on va continuer, puis on va continuer. Parce qu'au-delà d'être juste une activité où on échange des biens, il y a vraiment une structure Troc tes trucs où tous les événements qui en portent le nom vont conserver un peu cette structure-là. Est-ce qu'on peut la détailler un petit peu? Comment ça se déroule habituellement? Bien, je pense que Hubert pourra compléter, mais effectivement, il y a comme trois moments importants. Alors, quand les gens arrivent avec leurs choses, on les inscrit sur une carte d'inscription. Selon le cas, on a besoin de s'inscrire à l'avance, mais majoritairement pas. Et puis, on apporte nos objets, il faut qu'ils soient en bon état, tout ça, et on fait le tri. Alors, on s'assure que tous les objets sont conformes. Et puis, un coup que ça s'est fait, en échange des objets, on donne des points qui sont colligés sur la fiche d'inscription. Ensuite, les gens vont être invités à participer à une activité, à un atelier de sensibilisation qui entoure le thème de la consommation responsable, le développement durable. Alors, pendant ce temps-là, tous les bénévoles sont en train de trier les choses, s'assurer que tout est bien placé. Et un coup que la conférence ou l'atelier est terminé, bien là, on les invite à venir troquer les choses, alors à venir choisir les choses avec lesquelles ils veulent repartir en échange des points qu'ils auront eus précédemment sur leur fiche, tout simplement. Puis est-ce qu'il y a des adaptations de ce modèle-là que vous avez faites ici à la Maison de l'environnement de Verdun? Oui, certainement. Quelques adaptations. En fait, le système de points, on l'a simplifié. Dans le fond, il y a certaines catégories de points qui sont établies par rapport à chaque objet. Nous, on a trouvé ça plus simple de déterminer que chaque catégorie valait, mettons, un certain type de points. Vous me disiez tous les deux qu'il y a une certaine fidélité dans ces événements-là, des gens qui reviennent, qui en manquent pas un. Est-ce qu'il y a un profil type au troqueur, le troqueur vraiment convaincu? Bonne question, oui. Il y a définitivement une banque de clients fidèles, si on veut. Est-ce qu'ils ont un profil type? Non, mais ils se reconnaissent parce qu'avec le temps, ils sont probablement liés d'amitié à force de fréquenter les différents Troc tes trucs. Je trouve ça intéressant que tu amènes l'idée du lien d'amitié parce qu'au départ, Troc tes trucs, c'était aussi un endroit de rassemblement. Oui, il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect d'augmenter la durée de vie des articles, des objets qu'on échange, mais c'est vraiment l'aspect de se rassembler, de se reconnaître. Souvent, on ne connaît pas nos voisins, tout ça. Fait que l'événement Troc tes trucs se veut un endroit de rassemblement où on peut créer des liens aussi, même si on ne voit pas si fréquemment, là, 3-4 fois par année, ça va, mais c'est dans l'esprit, là, vraiment.
C'est peut-être même ça la différence par rapport à l'économie de seconde main dont tu parlais au début, c'est qu'il y a vraiment un aspect communautaire puis convivial qui s'intègre aux événements. Donc, ultimement, c'est qu'en plus de rejoindre les piliers environnement, économie, on réussit avec le troisième pilier social à faire un peu le topo complet d'une initiative de développement durable, en fait. Tout à fait. Exactement. Hubert Alain, vous me disiez que ça rejoint une clientèle qui n'est pas nécessairement la même que le reste de votre programmation des différentes activités sur d'autres thématiques que vous organisez pendant l'année. Oui. Pouvez-vous m'en parler un petit peu de cette différence? Oui, tout à fait. Je pense que dans nos activités grand public en général, donc par rapport à toutes les activités qui ont à voir avec l'agriculture urbaine, le verdissement, même des ateliers sur le compostage, en général, on va rejoindre des gens qui sont très mobilisés, mais qui vont venir par conviction. C'est des gens qui sont intéressés par ça, qui ont envie de développer leurs compétences, qui sont déjà engagés. Troc tes trucs, c'est probablement l'événement où on a le plus de diversité. Pas nécessairement que c'est pas des gens engagés, mais on voit des visages qu'on voit dans aucun autre de nos événements. Quand on pense à la consommation responsable dans son ensemble en 2017, avec tout ce qui s'ajoute, le zéro déchet, l'achat local, éthique, tout ça, comment le troc vient s'insérer ou trouver sa place dans toute cette panoplie de possibilités? Moi, je valorise beaucoup la diversité des modes de consommation aussi, mais la diversité des modes économiques. Je pense que ça rencontre d'une grande force de société que de pouvoir faire appel à différents modèles économiques, puis de pouvoir les faire vivre ensemble. Fait que je pense que le troc contribue à ça, à l'intérieur du modèle économique, mais du modèle économique, évidemment, qui ne peut pas soustraire du social et de l'environnemental dans la transition écologique qu'on souhaite tracer là, pour le moment. Maud Léonard, Hubert Alain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci.